Bon, Québec solidaire souhaite trouver une solution pour réduire le coût du panier d'épicerie. Son idée, c'est de créer des magasins à grande surface, comme un style de Costco québécois. Cette proposition-là, ça sera abordée en fin de semaine lors du congrès du parti politique. Il y a plus de 300 membres qui sont rassemblés depuis aujourd'hui, et ça jusqu'à dimanche à Montréal, pour débattre, bien sûr, de plusieurs enjeux. Et je vais poursuivre justement la discussion avec la députée porte-parole en matière de finances de QS, Alejandra Zaga-Mendez. Bonsoir, Madame Zaga-Mendez. Bonsoir à vous. Donc, d'abord, cette idée-là d'épicerie à but non lucratif, comment ça fonctionnerait? Mais vous savez, en ce moment, la plus grande préoccupation des gens au Québec, c'est de savoir comment ils vont faire pour payer les paniers d'épicerie. C'est rendu très cher. C'est rendu qu'une personne sur trois s'endette pour payer l'épicerie. Et en même temps, on a que l'offre alimentaire, la distribution et la vente, c'est concentré seulement dans les mains des 5 grandes entreprises. Donc, 80% c'est entre les mains de ces géants-là. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les coûts du panier d'épicerie, puis venir aussi changer un peu les règles et créer de la concurrence. Un peu partout dans le monde, mais surtout, on le voit à New York, on se pose la question, est-ce qu'on peut mettre de l'avant des épiceries publiques? Nous, on pense que c'est possible de penser à un modèle québécois qui vient d'abord être un grossiste, donc acheter en gros et revendre en gros pour réduire les coûts des denrées alimentaires. Mais là, vous l'avez dit. Ouais, mais vous l'avez dit, maire de New York aussi promet ça, le nouveau chef également du NPD. Mais je disais, il y a une étude de l'Institut économique de Montréal qui dit que les épiceries publiques, ça serait une fausse bonne idée quand même, que l'épargne ne serait pas si grande que ça. Vous répondez quoi à ça? En fait, l'Institut dit que des exemples aux États-Unis à petite échelle n'ont pas réussi. Mais c'est pour ça que nous, on répond avec un grossiste, c'est-à-dire qui achète en gros et qui revend en gros avec quelques points de type entrepôt, mais aussi qui revend à des OBNL et des coopératives en alimentation qui sont en train d'émerger un peu partout. Il faut créer de la concurrence. Il faut un genre de plus pour être capable de venir un peu changer les coûts des aliments. Plus, quand on a des entrepôts qui n'ont pas d'objectif de créer du profit, on réinvestit l'argent pour faire en sorte que l'épicerie coûte moins cher. Donc là, là-dessus, les membres du parti, vous êtes rassemblés donc en fin de semaine. Bien sûr, il y a le coût de la vie qui est une de vos priorités pour la prochaine campagne électorale. Est-ce que vous pensez que, justement, de parler du coût de la vie, ça va vous aider à monter dans les sondages? On sait que c'est difficile, particulièrement pour QS, depuis les dernières élections. En fin de semaine, on va parler du coût de l'épicerie, on va parler de logement, on va parler du coût de la vie parce qu'on sait que c'est les priorités des gens au Québec. Les gens m'en parlent dans ma circonscription, on le voit, ce sont les postes les plus importants. Puis je pense qu'il faut être concentré là-dessus, avec l'approche des élections, parce que les gens attendent des réponses. Puis mais pensez-vous que ça va vous faire aller chercher des votes comme ça, de parler de coût de la vie comme ça? Je pense que les gens savent que Québec solidaire, on était depuis le début ceux qui ont levé les drapeaux concernant la crise du logement, concernant l'épicerie, puis on va continuer à se battre. Je pense qu'on va être quand même concentré sur nos priorités et ça va rallier les gens autour de ces propositions. On doit se laisser, malheureusement, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir. Bye-bye.